Nous allons maintenant lancer un petit jeu. Donc ça consistera à créer les prémices de votre propre start-up. Donc voilà, plus tard je vous expliquerai plus en détail les règles. Mais avant ça, je voudrais savoir qui souhaite participer à cet atelier. C'est une mauvaise question, tout le monde veut participer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez... il y a beaucoup de monde et pas assez de temps. Donc je voudrais savoir tout d'abord qui souhaite participer à cet atelier. Levez la main s'il vous plaît. Alors, il nous faut pas bien travailler. Il nous faut une bonne trentaine de personnes, oui. Donc vous pouvez y aller. Donc 30 personnes s'il vous plaît. Alors peut-être... Il faut prendre les noms. Alors, oui. Alors on levait haut la main pour que je puisse compter. Je pense qu'on est bon là. Et ça, ensuite David, Shaim, Sujat, Midat, Shazan, Asram, Sadiq, Anil. Alors, Asram, Sadiq, oui. Anil, Hassib, je ne connais pas votre prénom. Reza. Zamena, Iman, Zainab, Ateka. Soudia, Nibla, C'est pas grave, restez Pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais sinon, on peut switcher. Asram, Sadiq, Anil, Hassib, Reza, Zamena, Iman, Zainab, Ateka, Sarah, Kaniz, Zainab, Masouma, Sarah Cessé, Eshana, Maïra, Zainab, Sarah M, Nassir, Yassir, Daniel et Tessie. Je suis désolé, j'ai pas mis des tontons et des paillettes partout. Vous êtes à 40% moins cher en exploitation que les autres. Vous savez, Deuxième projet sur Haïti, puisque j'ai fait aussi délégué sur Haïti où j'ai ramené Appel, vous n'entendez plus rien de parler de donc voilà, ça c'est une autre partie. Et l'amortissement des ordures. Assalamu alaikum Haji Sahab. Alaikum salam wa rahmatullah. Abi mécanicien, c'est तो हाजी साहब kan एक पर अरे हमारा ओला पेचोवारा છે અમારો આર્ય મોટો આ હા પોતે ગોસ લઈ આવ્યો છે પોતે કેવું છે બધું એક એરોની છે ભાવ કે ભાવ ચડાવી દીધા તમે 40 સેન્ટિમ માં આવી ગઈ Fricia, આજે Fricia. માશાઅલ્લાહ આજે ફ્રી છે પણ હિસાબ કરે તો 40 સેન્ટિમ ની માશાઅલ્લાહ મેં મુબારક સાબાન પણ છે ને મુમીનો માટે તમે તૈયાર કર્યા છે हमारा माजी प्रमुख ઇન્શાઅલ્લાહ બસ અલ્લાહ કબૂલ કરે તમારી ખિદમતોને ઇન્શાઅલ્લાહ જાકે નો ઇન્ટરવ્યુ લેજો ને ખબર પડે તમે દેશે નો જવાબ કેમ છે આપણે સ્ટાર્ટઅપ ખોલી નાખે કે રિયાદને રિયાદ બનાવવાને સ્ટાર્ટઅપ કરી નાખે આ જે મોમી ખુશી છે એટલે આપણે આજે કહ્યું છે જરા કસોટ ન તો ના અહીં પણ એક સ્ટાર્ટઅપનું કારણ છે કારણ કે જ્યારે આપણે આ શરૂ કર્યા ને ત્યારે આ જારી રહ્યું છે મેં આજે લગભગ 10 વર્ષ થઈ ગયા છે આ એક સ્ટાર્ટઅપનું કારણ છે બરાબર ને કે જ્યારે આપણે આ શરૂ કર્યા અહીંયા મહેફિલે ઝૈનબમાં શીખ બનાવવાનું ત્યારે ભૂલતો ના હોય તો આપણે પહેલાં હતા અને કોમને શું ચકારતા હતા કે કેટલું મોહબ્બતને આપણે સાથે મળીને બધે આ શીખની બરદાસ્ત કરી શકે અને આજે મને ખુશી થઈ છે કે આ જારી રહ્યું તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ ભાઈ એક સ્ટાર્ટઅપ છે આપણું જઝાકલ્લાહ અસ્સલામુ અલૈકુમ વાલેકુમ સલામ Un peu de discipline, mais dans 2 minutes, vous allez refaire le bordel. Je vous explique. En fait, pour que ça aille plus vite, il faut un peu de... Je vous explique. Yamin et moi, on est très mauvais au baccalauréat. Du coup, on a décidé de faire appel à votre aide. Côté homme, je vais vous demander de me donner tous les animaux qui me viennent à l'esprit. Et côté femme, vous allez donner à Yamin
tous les objets qui nous viennent à l'esprit, des objets de la vie de tous les jours, des objets que vous pouvez manipuler, etc. Ne parlez pas de bâtiments, de fusées, voilà, des objets de la vie de tous les jours. S'il vous plaît. Oui, Daniel. Loup, renard, lièvre. Ok. Téléphone. Ok. Ensuite. Araignée. Oui, araignée. Casserole. Ordinateur. Un chat, un chien. Un chat, un chien. Écran. On va. Oui, t'as des gars. Feuille. Vache, agneau, bœuf, papier. Nous avons fait lister des animaux côté homme, plus des objets de la vie courante côté dame. Il reste maintenant une troisième catégorie où on va faire preuve de parité, des verbes. Donc on va, enfin à chacun son tour, un homme, une femme va donner 3 verbes qui lui viennent à l'esprit. On commence par les femmes. On commence par les femmes, on va être galant. Aimer. Côté homme. Rêver. Côté femme maintenant. Vendre. Vendre. Côté homme. Ou un autre. Manger. Oui. Consommer. Consommer. Vous pouvez changer de registre. Hein. Donner. Voyager. Oui. Courir. Attendez 2 petites secondes, 2 petites secondes. C'est bon. Servir. Côté homme. Shazam. Partager. Partager. Oui. Sauver. Côté homme, du coup, Chabib. Procrastiner. C'est bien mon frère. Côté femme. Organiser. Prier. Prier. Encore un 5 2, d'accord. Dessine. S'amuser. Côté femme, petit dernier. Communiquer. Communiquer. Je sors en anti-sèche. Alors maintenant, vous devez vous demander, enfin peut-être certains doivent le savoir, pourquoi vous avez fait lister des animaux, des verbes et des objets de la vie courante. Enfin peut-être pour que tout le monde puisse voir. Alors en fait, comme on vous l'a dit, sur cet atelier, le but, ça va être de créer votre propre start-up. Du coup, il faut que vous preniez un terme de chaque tableau. Un terme sur le tableau animaux, un terme sur le tableau verbe et un terme sur le tableau objet. Et voilà, que vous réfléchissiez avec tout ce qu'on a cité ensemble pour trouver votre idée d'entreprise. Alors, quelques petites précisions. Donc, nous allons vous donner des méthodes pour que, une fois que vous aurez préparé votre projet, le jury, vous ferez chaque groupe donc aura 7 minutes pour convaincre notre jury composé de notre invité spécial, de Arif Bahilji et de Shamira Behen. Et donc, ils vous évalueront sur 4 critères. L'idée, l'innovation, la vision, premier critère. Deuxième critère, cible, client. Troisième critère, business model. Et enfin, 4e critère, présentation orale. Chaque critère sera noté sur 5 par chaque membre du jury et on fera une moyenne pour désigner le gagnant. Il y a des cadeaux. Ça peut être une source de motivation supplémentaire, même si, comme l'a dit Mohamed Reza, l'argent n'est pas censé être le moteur
de cet exercice. Alors, on nous a mis ce tableau sur différents domaines. Rassurez-vous, vous n'avez pas forcément besoin de vous focaliser dessus, c'est uniquement là pour vous aider. Vous pouvez totalement partir sur un thème qui n'est pas listé là, mais si, en cas de panne d'idées, vous pouvez toujours essayer de vous référer à ce tableau. Donc vous avez 30 minutes, on va distribuer à chaque groupe les paperboards. Et maintenant, du coup, quelle est votre question? Les groupes, exactement. Alors, je vais vous les dire tout de suite, ils ont été faits de manière totalement aléatoire. Bon, il n'y a pas eu de changement ou quoi que ce soit, c'est vraiment totalement aléatoire. Alors, groupe numéro 1, Sarah, bon, j'ai mis ex-Nassor. Bon, entre celles qui deviennent Kassam Chennai et celles qui l'étaient, bon, on s'embrouille un peu. Ensuite, Iman, Nassir Bay, Sarah M et Shan. Donc ça c'est le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, Hasib, Zainab B, Mounir, Masouma et Hassan. Groupe numéro 3, Zainab Moussabay, Migdad, Sarah CC, du coup l'autre, Ferid et Shazan. Groupe numéro 4, Sadiq, Soudjad, Zainab Goulamali, Mohamed et Daniel. Oui, c'est le hasard qui a fait les choses. Le hasard fait bien les choses parfois. Groupe numéro 5, Zamena, Maera, Irshana, Shahin, du coup pas Nazarali, l'autre, et Al-Nasir. Shahim, pardon, désolé. Groupe numéro 6, Keniz G, Seynam, Shahin, Nazarali, Ateka et Reza. Et enfin, groupe numéro 7, Hasnan Irji, Navid, Nadir, Asram et Yassir. Donc maintenant, je vais demander à chaque groupe de venir récupérer les paperboards ici. Le premier nom de chaque groupe vient récupérer le paperboard, s'il vous plaît. Et du coup, groupe 1, 2, 3 et 4 aux 4 coins de cette salle. Et groupe 5, 6 et 7 dans la salle des femmes, pour que vous puissiez travailler relativement calmement. Donc, groupe numéro 1, Sarah ex-Nassor, désolé. Groupe numéro 2, Hasib. Groupe numéro 3, Zainab M. Groupe 4, Sadiq. Groupe 5, Zamena. Groupe 6, Keniz G. Et groupe 7, Hasnan Irji. Donc, venez récupérer vos paperboards et vos groupes. La vision sociale, c'est l'information distribuée. L'information partout. Pour vous, qu'est-ce que l'idée est simple. Ça, c'est vraiment un produit. C'est pas un service, c'est un produit. D'accord. En fait, moi, je suis en train de réfléchir à... Enfin, je pense que... Moi, je trouve que la meilleure façon de... C'est trop de vêtements et que finalement les gens ils portent une fois, 2 fois et puis ils portent plus, ça reste dans leur armoire et puis après ils donnent dans des associations et après le recyclage aussi ça prend... Très fort de mettre un peu de côté. Mais il faudra le mettre de telle sorte voilà, pour qu'il se présenter ensuite et là on note déjà dans on est d'accord, en fait on se dirige vers le service à la personne. Faire un petit stock avant de partir. Oui, vous avez écrit la problématique. Et ouvrir le chien. Parce que si les lunettes on les recharger, elles on peut les échanger. Les lentilles on peut pas les échanger. Et en fait t'as des lunettes qui te permettent de concrétiser ton bateau et t'as des lunettes qui te permettent de voir. Bah en fait même, tu vois, tous les soirs tu fais tes... À partir d'une liste d'animaux, de verbes ou d'objets. Et donc maintenant chaque groupe va passer et a 7 minutes devant lui
pour voilà, présenter son projet et convaincre les 3 investisseurs qui sont là. Alors sans plus tarder, alors, nous avons tiré l'ordre de passage au hasard. Et le premier groupe à passer, c'est le groupe numéro 3. Donc je demanderai au groupe numéro 3 de bien vouloir... Il faut aller vite. Et vous avez 7 minutes chrono, pas 1 seconde. À la fin, vous coupez. Hein. Même si c'est pas fini, on fait un cut. Ça... Top, c'est parti. Salam alaikum. Nous, on va vous présenter notre entreprise. Donc, tout d'abord, pourquoi on a voulu créer cette entreprise. Donc, c'est autour du lait. Le lait qu'on boit en général, il vient des supermarchés. C'est du lait pasteurisé qui est pas bon pour notre santé. Donc, on a décidé de pouvoir livrer du lait frais à domicile en France. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire comme il se fait à Mada, en Inde, en Iran, mais en France. Voilà. Ok, donc je vais vous présenter rapidement le business model sur lequel en fait on se base. Donc tout simplement, notre devise c'est frais, livré, dégusté, apprécié. Donc premièrement, on va mettre en place une application via laquelle vous pouvez passer la commande, donc la quantité que vous voulez, la plage horaire, le lieu, éventuellement si ce n'est pas le domicile. L'application va détecter des chauffeurs suivant votre géolocalisation et en fait votre lait sera livré dans la bonne quantité et dans le lieu choisi. Notre cible principale, ça va être les familles parce qu'on estime que ça va revenir un peu plus cher que le lait qu'on trouve en supermarché. Les jeunes et les étudiants n'ont peut-être pas forcément le temps et ne s'intéressent pas forcément à ces problématiques. Donc, grosso modo, on va s'appuyer sur les familles. Et on va aussi s'appuyer dans les grandes villes françaises, du style Paris, Bordeaux et Lyon, où le PIB, on estime qu'il est assez large et que les familles peuvent se permettre d'acheter le lait via ce genre de service. Alors notre projet, les valeurs et l'apport de notre projet, c'est la création d'emplois, parce que les chauffeurs, en fait, ça va être un genre de Uber, et donc les chauffeurs pourront s'inscrire dessus et travailler quand ils ont un peu de temps libre. Donc la création d'emplois. On va éventuellement arriver aussi au retour du lait frais, parce que dorénavant, on parle que du lait industriel qui se vend dans les supermarchés. Nous, on veut revenir aux valeurs d'antan et revenir au lait frais. La santé de nos clients nous est cruciale, c'est pour ça que ce projet a émané de base. On va également valoriser les producteurs français, parce qu'on sait que l'industrie prend un peu le dessus sur ces producteurs qui n'arrivent pas à faire du profit et dont les produits ne sont pas valorisés. Et on veut également valoriser le Made in France, parce que le Made in France, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est quelque chose qui se vend très bien, c'est une qualité dont on connaît tous les fruits, donc on veut valoriser nos producteurs et le Made in France. On a rapidement parlé de la timeline et du budget que ce genre de projet engendrerait. Donc la première chose, ce serait de trouver un développeur et de développer l'application, qui en fait ce sera le coût principal. On a estimé ce coût à entre 50 et 100 000 euros. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça dépend de comment avance le projet, ça dépend de comment le développeur travaille. Donc on a estimé à 3 mois, mais ça peut aller plus, ça peut aller au-delà. Il faudra également faire des partenariats avec les producteurs chez qui on va acheter notre lait. Il faudra également faire un test qui va prendre 1 mois, donc sans que des chauffeurs arrivent. En fait, on va s'inscrire nous en tant que chauffeurs et tester est-ce que l'application marche très bien, est-ce qu'il y a des problèmes sous-jacents. Donc le test, on l'a estimé à 1 mois. Et finalement, les chauffeurs pourront commencer à se répertorier dans leur disponibilité. Et entre-temps, le projet pourra déjà commencer dès lors où on a un nombre suffisant de chauffeurs. Donc même si on a estimé à 1 mois, entre-temps, le projet peut être lancé. Et ce qui est très bien dans ce genre de circonstances, dans ce genre de projet, c'est que les familles, généralement, le besoin, ce serait plutôt 5 à 6 heures du matin pour être consommé le matin même. Et les étudiants, par exemple, qui veulent se faire un peu d'argent
et qui ont 1 heure par exemple à consacrer entre 5h et 6h du matin parce qu'ils ne sont pas en cours, eh bien ils peuvent venir travailler en tant que chauffeur, les familles sont livrées et les étudiants sont payés et tout le monde est content. Voilà grosso modo notre projet. Merci. On aurait voulu poser des questions, mais on n'a pas le temps. D'accord, ok. Sans transition, je vais demander au groupe numéro 6 de venir présenter son projet. Le groupe numéro 6. Alors, moi je vous demande d'oublier tout ce que vous savez déjà. Là tout de suite, vous oubliez tout. Moi ce que je vous demande, là tout de suite, c'est de rêver. Parce que nous, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on vous propose, c'est du rêve. Qui n'a jamais vu une vache regarder passer les trains? Bon, on a tous vu ça. On a tous habité à Madagascar ou autre, on a tous vu les vaches passer les trains. Qu'est-ce qu'elle pense, la vache? Et vous, dans votre sommeil, qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous rêvez? C'est ça l'histoire de notre produit. Nous, on ne vous propose pas juste un produit. On vous propose une histoire. On vous propose un rêve qui va au-delà de vous, qui va au-delà de votre famille, qui va bien plus loin. Attends, je vais mettre ça là. Nous allons mettre... Est-ce que vous m'entendez? Nous allons mettre à votre disposition une technologie existante sur un marché inexistant. Qui n'a jamais imaginé matérialiser son rêve? Nous allons mettre à votre disposition des lunettes connectées à un oreiller afin de matérialiser vos rêves. Ah oui, c'est vrai. Le micro. Et ce serait formidable si on pouvait matérialiser son rêve. Et par exemple, si on a un parent qui est malade, qui a de l'Alzheimer, ou bien si quelqu'un qui est dans le coma, on aurait bien aimé savoir ce que lui il pense. Alors, ça, c'est le pas vers le futur, le pas vers l'humanité et le pas vers la vision très lointaine, la vision millénaire. Alors, on parle de rêve et on parle de rêve et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment notre produit fonctionne. Alors c'est un oreiller connecté que vous placez en dessous de votre tête justement pour dormir, qui sera relié à des lunettes. Durant la nuit, cet oreiller va enregistrer les données que votre rêve diffusera dans l'oreiller, et elle sera matérialisée grâce à des technologies 3D sur les lunettes. Donc c'est-à-dire que le matin, lorsque vous allez vous réveiller, vous enfilerez vos lunettes et vous pourrez visualiser vos rêves. Alors, parlons concrètement maintenant. Notre marché cible. Notre marché cible, c'est très simple, et c'est là que c'est génial lorsqu'on est pionnier et qu'on est créateur d'un nouveau marché, c'est qu'on peut vraiment cibler énormément de personnes. Dans un premier temps, nous allons cibler les professionnels, que ce soit les hôpitaux, les cabinets thérapeutiques, pour permettre au grand public d'accepter et d'intégrer la nouvelle technologie qu'on va proposer. Une fois cette technologie acceptée et démocratisée, nous pourrons par la suite, suite à une vision long terme, proposer la location, et mon partenaire reviendra là-dessus, sur la location pour particulier de la technologie. La cible est très importante. Pourquoi est-ce qu'on commence par les professionnels et pourquoi pas tout de suite le grand public? Parce qu'on a pensé à toutes les questions, et la question essentielle va être celle de la protection de la donnée. Juridiquement, c'est très compliqué.
Juridiquement, la protection de la donnée va mettre beaucoup de personnes à mal et beaucoup de choses à mal. Parce que vous imaginez, ces lunettes-là, c'est les vôtres au départ, mais elles s'échangent. Demain, vous avez la vision de la personne à côté de vous. Demain, vous avez la vision de la personne sur l'autre continent. Et comment on gère toutes ces données? Parce qu'elles sont stockées par ces lunettes. Donc c'est pour ça que pour nous, l'important, c'est de commencer par un test. Un test au niveau des professionnels, un test au niveau de centres thérapeutiques où il y a déjà une gestion de la donnée qui est faite, où il y a déjà des législations qui existent, pour que nous ne soyons pas dépendants de cette législation de l'État. Parce que ça, c'est très important. C'est très important dans tout projet. Donc maintenant, on va vous parler du côté un peu plus financier. Très financier. Donc pour ce projet qui va être très pétillant, je ne vous le cache pas. Donc au niveau du business model, on a un brevet, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance, on a parmi nos associés donc, un apport en technologie, donc son brevet qui nous a apporté. Donc la partie R&D qui allait nous coûter très très cher sinon, celle-là on l'a parmi nous, on l'a à notre actif. Donc ça c'est génial. Maintenant pour mettre en la partie développement, maquette, industrialisation, etc., ça va nous coûter un demi-million. Voilà, on le chiffre. Sachant que... Il n'y a pas de prix pour les rêves. Évidemment, le retour sur investissement, lui, il est quasiment à l'infini. Ça va nous calmer. Vous avez toute l'éternité, quasiment un rendement sur l'éternité. Donc, on est vraiment très bien. Plus terre à terre, les locations. Et si vous ramenez cette location, ce flux futur au prix d'aujourd'hui, vous êtes vraiment bien. Honnêtement, allez-y, les yeux fermés. Voilà. Oser rêver, comme on dit. Voilà. Rêvons. On terminera sur ça. On a demandé au groupe numéro 5 de venir. Est-ce que vous aussi, tous les porteurs de lunettes ici, j'en vois énormément, est-ce qu'un matin vous êtes réveillé, vous n'avez pas retrouvé vos lunettes? Vous vous êtes dit, mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tomber sous mon lit, je sais pas, j'arrive pas à les retrouver, je les ai laissés là pourtant. Ou est-ce que quand vous buvez votre café, il y a de la buée qui arrive, du coup vous ne voyez plus rien, ou quand il pleut, vous marchez, il y a tout plein de gouttes qui arrivent sur vos lunettes. Et du coup on a pensé à une solution. Nous, on a la solution, c'est le Smart Glass, qui en fait ferait de vos lunettes, toutes les galères que vous avez connues par rapport à vos lunettes deviendraient justement un avantage, car vos lunettes deviendraient votre meilleur ami. Pourquoi votre meilleur ami? Je vais laisser ce luxe à mes collaborateurs, comme ça ils vont vous expliquer toutes les fonctionnalités que cette lunette va vous permettre d'avoir. Du coup, je vais passer la parole à Sabina. Voilà, donc comme ça a été dit, les lunettes Smart Glasses sont des lunettes intelligentes. Donc elles sont en fait là pour vous servir, elles sont à votre service. Alors tout d'abord, une facilité, une des choses que vous retrouverez dans ces lunettes, c'est qu'il y aurait une puce intégrée dans les lunettes, dans la monture. Donc ça s'applique bien sûr pour toutes les lunettes, que ce soit des lunettes de soleil ou des lunettes de vue. Une petite puce GPS qui vous permettrait de les retrouver en fait assez facilement, tout simplement. Également pour la sécurité. Alors des fois on se retrouve dans une petite ruelle sombre à minuit, on se fait un petit peu braquer ou je ne sais quoi. Et là on a des fois pas notre téléphone sur nous, c'est un peu compliqué. Et les lunettes, en fait, vous auriez un petit bouton qui non seulement vous localiserait, mais permettrait d'appeler directement un numéro d'urgence. Voilà pour la suite. Et donc pour poursuivre cette présentation, vous savez tous comme moi qu'on est à l'ère du téléphone portable. Et là, j'ai quelqu'un à côté de moi, donc c'est ma fille qui est avec un bon téléphone en train de jouer. Mais qui va lui dire qu'il faut arrêter de regarder l'écran? Et donc cette lunette va nous permettre d'avoir le temps passé devant nos écrans, télévision, ordinateur, console, jeux vidéo, enfin tout ce que vous voulez. Et ça va nous permettre de nous arrêter, de faire une pause avant de reprendre notre travail. Néanmoins, il va nous permettre aussi, ce produit va nous permettre d'ajuster un peu notre vue, parce que nous sommes tous en train de cuisiner et la plupart d'entre nous portent des lunettes. Donc la buée
que ce soit au moment où on cuisine ou quand on est à l'extérieur ou quand il pleut. Donc ce produit va permettre d'atténuer ces désagréments et de pouvoir vous permettre de continuer ce que nous avons commencé et sans souci. Concernant le marché, pour nous les clients, ça ne se limite pas juste à un petit public, mais ça va toucher principalement tout d'abord les opticiens et les ophtalmologues pour promouvoir la clientèle future. Et puis les lunettes, comme elles sont adaptables à tout le monde, même les non-porteurs voudront porter des lunettes, car c'est pas juste une question de vue, mais aussi de sécurité, de localisation et d'adaptation. La stratégie marketing serait d'être présente sur les réseaux pour faire connaître notre produit à tous les jeunes, à toutes les personnes de tous les âges. Aussi de faire passer des pubs à la télévision, mais aussi de faire porter ces lunettes aux stars de cinéma, aux grandes influences qu'on peut trouver, les mettre sur YouTube afin de bien proposer des concours pour gagner les paires de lunettes afin de les tester et en faire la pub plus tard sur YouTube. Ah oui, j'ai juste oublié de mentionner, en fait, les lunettes elles seraient connectées à une application portable et également à nos smartwatches justement qui sont en train justement d'évoluer énormément. Et du coup, à partir de l'application, on pourrait justement ajuster certaines données. L'application nous donnerait par exemple des informations pratiques par rapport aux lunettes. Et on a également oublié de mentionner juste une petite dernière chose, c'est que là, quand on dit que la lunette elle va régler les températures, c'est par exemple quand il fait trop chaud et qu'il y a de la buée, la lunette en fait elle va détecter la température qui augmente et du coup elle va stabiliser la température afin que la buée justement elle ne se fasse pas du tout. Et sur ce, on a fini notre présentation par rapport à notre business. Je demande maintenant au groupe numéro 4 de venir nous rejoindre.